Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux d'être avec vous, même si c'est par écran interposé. Je sais qu'on est là, on est ensemble. J'aimerais aussi remercier votre pasteur pour l'invitation et pour la possibilité qu'il me donne d'apporter la parole avec vous. Alors, on va ouvrir la parole tout de suite pour apporter vraiment le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Le thème de ce moment, de cette réunion, c'est la mauvaise foi. Avoir la mauvaise foi. Alors, est-ce que vous avez foi en quelque chose? Vous savez, on a tous foi en quelque chose. Peut-être on a foi dans une religion, foi en l'humain, foi en nous-mêmes. Même quand on est athée, on croit forcément à quelque chose. Et j'aimerais vous parler de la bonne foi. Mais pour bien comprendre la bonne foi, il faut passer à côté, en tout cas laisser de côté ce qui est de la mauvaise foi. Vous savez cette expression, peut-être cette personne est de mauvaise foi. Et on va voir deux sens à cette mauvaise foi pendant ce moment. Et j'aimerais qu'on le fasse au travers de la parole de Dieu. Et c'est dans Luc chapitre 22 que nous allons lire ça. Alors Luc chapitre 22, si vous avez une Bible, je vous invite à lire avec moi.
et on ira au verset 66. Luc chapitre 22 au verset 66. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur sanhédrin. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Et il répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Ils se levèrent tous, et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même, Christ roi. » Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Alors pour remettre un petit peu le contexte, nous arrivons à un moment particulier de la vie de Jésus, en tout cas de son passage sur la terre, ainsi que de ceux qui l'entourent. Et on se rend compte que finalement, ce moment, c'est un moment crucial. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans que Jésus marche, qu'il annonce la bonne nouvelle, qui guérit les malades, qui fait du bien à ceux qu'il rencontre. Et alors qu'il fait du bien, alors qu'il est là pour guérir, pour bénir, pour encourager ceux qui sont en face de lui, il y a ces hommes-là, des chefs religieux, qui arrêtent Jésus avec l'aide de Judas, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire et tout ce qui s'est passé à ce moment-là, avec l'aide de Judas, et ils vont finalement l'amener devant Pilate, l'accuser de choses qu'il n'a pas commis et avoir vraiment une mauvaise foi. Nous pouvons vraiment affirmer que ces hommes font preuve de mauvaise foi. Pourquoi? Parce que ils donnent des excuses déjà qui ne sont pas valables, et on va le voir ensemble. Alors la première chose que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est justement cette mauvaise foi parfois que l'on a dans le cœur, et la mauvaise foi de ces hommes. Pourquoi ils en sont arrivés là? Ils demandent à Jésus s'il est vraiment le Christ. Ils demandent qui il est, mais ils demandent avec déjà une idée, selon la réponse qu'ils vont avoir, déjà l'idée de ce qu'ils vont en faire. Et je crois que la mauvaise foi commence toujours de cette manière-là. Quand je m'approche de Dieu, quand je veux en savoir plus sur Dieu, mais que j'ai déjà des a priori, que j'ai déjà une manière de voir, que j'ai déjà une solution à tout, alors comment Dieu pourrait se révéler à nous? Comment Jésus pourrait réellement se révéler à nous? Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs à ces hommes. Il dit, mais si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Jésus sait très bien que dans leur cœur, il y a vraiment une mauvaise foi qui est déjà engagée. Alors que cette question de qui est Jésus? Est-ce qu'il est le Messie? A transformé les vies de plusieurs. Et nous savons que plusieurs sont venus et qu'ils vont déclarer comme quoi Jésus les a bénis, Jésus les a guéris, Jésus les a sauvés. Et ils vont l'accepter comme le Messie. Et là, ils se retrouvent face à des hommes qui font l'inverse. Ils se servent justement du fait que Jésus soit le Messie pour se conforter dans leurs mauvais actes, leurs mauvaises pensées et toutes les choses mauvaises qu'ils font au travers de ce passage-là. Pourquoi ces hommes, finalement, ont autant de mauvaise foi face à Jésus, face à l'arrivée du Messie? Parce que c'est vraiment de ça que l'on parle, du Messie, du Sauveur du monde. Pourquoi ils ne l'acceptent pas alors qu'ils sont censés l'attendre? Ça fait partie de la religion juive et nous savons que ces hommes-là attendaient la venue du Messie. Alors pourquoi ils le rejettent si facilement? Pourquoi ils n'acceptent pas dans leur cœur? Parce que peut-être qu'ils voyaient un Messie combattant, un Messie qui allait leur donner une place plus grande, un intérêt plus grand. Pas un Messie qui était accessible à tous, pas un sauveur qui dira mais finalement il faut porter sa croix, s'abandonner à soi-même, rejeter la corruption, rejeter le péché, alors que eux, on le sait, ils étaient attachés aussi à pas mal de choses qui étaient contraires à la loi. Et Jésus déclare que tout être humain est égaux, il déclare qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut même pardonner, faire du bien à son ennemi.
C'est des choses qui ne leur conviennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une place, ils ont un certain pouvoir sur le peuple. Et en fait, ils considéraient que s'il était réellement le Messie pour eux, s'ils devaient accomplir ce que Jésus disait, alors ils allaient perdre quelque chose, perdre au passage. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes comme ceux-là qui ont une mauvaise foi. Alors qu'ils s'approchent de Dieu, qu'ils s'approchent de Jésus, même parfois qu'ils vont dans des églises, ils vont discréditer Dieu pour ne pas accepter que le problème, c'est eux-mêmes. Quelques exemples. On entend si souvent des personnes qui disent «Mais si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre». Quelle phrase! C'est la première chose qu'on entend souvent quand on parle de Dieu dans la rue, quand on parle de Dieu à des gens qui connaissent pas le Seigneur. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Et pourtant, Dieu demande la paix, Dieu demande l'amour de son prochain. Il n'a pas demandé à l'être humain de prendre les armes et d'aller tuer d'autres êtres humains. Si Dieu existait, alors il n'y aurait pas tant de maladies. Alors ça, c'est encore de la mauvaise foi. Pourquoi? Parce que pendant des années, on ne veut pas de Dieu, on rejette Dieu. On ne veut pas son aide, on ne veut surtout pas entendre parler de lui. Et après, on se plaint que quand il y a une maladie, il n'est pas là ou qu'il ne nous en sort pas. Voilà la mauvaise foi que l'on voit autour de nous. Et peut-être vous êtes dans ce cas-là. Cette mauvaise foi qui envahit le cœur et qui prend le dessus sur la parole de Dieu, sur qui est réellement Jésus. En fait, ils sont en train de se fabriquer une image de Dieu pour mieux le rejeter. Ils sont en train de se dire, finalement, Jésus, c'est pas le Messie, c'est un gars qui est venu pour faire du mal, pour nous enlever notre position, c'est un perturbateur, alors on va chercher n'importe quel moyen pour le discréditer. Finalement, ils ne voient pas que dans leur propre vie, Jésus peut tout changer et ne pas leur faire perdre des choses, mais plutôt leur en faire gagner. Ces pharisiens auraient très bien pu lire les Écritures, regarder ce qui concerne le Messie et se dire, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce que Jésus est en train de faire. Et peut-être tu es dans ce cas-là, tu pourrais venir à Dieu, lui laisser une chance à Jésus en disant, mais c'est exactement ce que j'ai besoin. Mais non, il y a la mauvaise foi comme ça dans le cœur qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Alors c'est pas Dieu qui finalement ne veut pas s'approcher de nous, c'est souvent nous qui ne voulons pas parce que on risquerait d'entendre ou de vivre des choses qui nous dérangent un petit peu. Jésus va raconter cela quand il va rencontrer un jeune homme, ce jeune homme riche. Peut-être vous connaissez ce passage, c'est dans Marc 10, verset 17, je vous le lis rapidement. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Donc il y a ce jeune homme riche qui s'approche de Dieu et qui s'approche de Jésus. Et alors qu'il vit déjà les commandements, on le voit dans ce passage, c'est un homme pieux, un homme qui aime la religion, qui aime finalement la parole de Dieu. Et il va s'approcher de Jésus parce qu'il sent qu'il lui manque quelque chose. C'est la pensée de l'éternité. Il se dit, mais finalement, comment je vais pouvoir hériter de la vie éternelle? Comment je vais pouvoir aller auprès de Dieu? Alors il va chercher la réponse auprès de Jésus, mais la réponse ne lui convient pas. Pourquoi elle ne lui convient pas? Parce qu'il pensait qu'il allait perdre quelque chose, alors que Jésus lui propose de gagner quelque chose.
quand on lit bien ce texte, on se rend compte que finalement, Jésus lui dit, oui, c'est vrai, il lui dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Mais il lui dit une chose importante, et tu auras un trésor dans le ciel. Et cette phrase, c'est comme s'il ne l'avait pas entendue. Pourquoi? Parce qu'il est attaché aux choses de ce monde. Pourquoi? Parce que finalement, les choses de ce monde sont plus importantes pour lui que les choses célestes, que ce que Jésus a lui proposé. Et c'est comme s'il avait des œillères sur les yeux qui l'empêchent de voir que ce qu'il a est éphémère. Les choses sur la terre sont éphémères. Ne nous accrochons pas aux choses de ce monde car c'est éphémère. Un jour ou l'autre, ça disparaîtra. Mais Jésus a quelque chose de plus grand à lui proposer. Il va lui proposer des trésors dans le ciel. Mais cet homme partira tout triste parce que finalement, il pensait perdre au passage alors qu'il allait gagner. Beaucoup disent, mais je veux pas de Jésus parce que je vais devoir abandonner certaines choses dans ma vie. Alors oui, tu vas devoir abandonner le péché. Tu vas devoir abandonner l'addiction, la violence, l'iniquité, la haine, même l'angoisse peut-être. Mais qu'est-ce que ces choses t'apportent? Elles t'apportent peut-être le plaisir d'un instant, le plaisir de quelques moments. Mais est-ce que tu ne voudrais pas à la place avoir la paix, avoir la joie, avoir le bonheur, avoir cette vie éternelle, cette vie d'abondance? Pas simplement un instant, pas pour une expérience, mais vraiment avoir une vie forte. Alors, j'aimerais te dire, n'aie pas peur d'abandonner, n'aie pas peur de perdre quelque chose, parce que tous ceux qui l'ont vécu vous le diront, te le diront, que finalement, on gagne tellement au passage que ça vaut vraiment le coup. La chose la plus importante que tu vas abandonner, c'est la condamnation éternelle. Et ce jeune homme ne le comprend pas, ces pharisiens ne le comprennent pas. Alors qu'ils sont face au Messie, au roi des rois, alors qu'ils sont face au Christ qui sauve les vies, ils sont là et ils ne réalisent pas que en rejetant Jésus, en ne l'acceptant pas comme il est, en ne laissant pas Jésus rentrer dans leur cœur, en tout cas avoir cette relation personnelle avec lui, alors ils vont simplement gagner la condamnation pour l'éternité. Qu'est-ce qu'il est dit dans Jean 3, versets 17 à 18? Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, même si tu te confortes dans toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses, tu seras quand même condamné à l'enfer pour l'éternité. Tu peux te satisfaire en disant, moi je vais au baptême, je vais au mariage, je vais aux enterrements dans les églises et je fais un peu ma bonne action. Tu peux te conforter dans ta manière de penser en disant, mais je fais un peu du bien autour de moi, je fais quelques dons à des associations, j'aide un peu ceux qui ont besoin et Dieu le sait bien, Dieu me sauvera quand même. Mais sache que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu peux faire tout le bien au monde si tu ne rencontres pas Jésus et si tu ne vis pas cette vie personnelle avec lui, alors tu es perdu. Bien sûr, les œuvres ne sont pas vaines parce que quand on croit en Dieu, alors on fait ses œuvres et ces œuvres aussi ont cette importance dans le ciel. Mais comprenez bien, tu ne peux pas effacer tes fautes simplement avec tes convictions personnelles, avec tes pensées et ta mauvaise foi. C'est seulement en acceptant Jésus dans ton cœur, en l'acceptant comme il est, c'est-à-dire le Messie, le Sauveur du monde, celui qui a payé le prix à ta place, et il a payé le prix fort pour que tu puisses être sauvé aujourd'hui. Quand viendra le moment de rendre compte de ta vie, alors tout sera révélé, tu rendras compte de finalement tout ce que tu auras perdu. Et oui, tu peux avoir autant de richesses que tu veux, être le plus aimé, le plus apprécié au monde, tu auras perdu dans l'histoire et tu vas t'en rendre compte si tu ne fais pas la paix avec Dieu aujourd'hui. J'aimerais qu'on lise simplement rapidement ce verset, Matthieu 16, verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme?
Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que tu pourrais donner à la place, à la place de Jésus pour sauver ton âme? Rien du tout. Le prix ne serait pas assez grand. Le prix payé ne serait pas assez grand. Seul Jésus a pu payer le prix. La deuxième chose de cette mauvaise foi, vous savez, c'est les mauvaises excuses. Et ces chefs religieux sont très forts dans cela. On lit par exemple dans ce premier passage que nous avons lu ensemble, ils disent « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. » Alors s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher à Jésus, c'est bien cela. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a donné cette expression qui est courante maintenant. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus excitait le peuple à la révolte, à part la révolution de l'amour, la révolte d'amour envers tous ceux qui ont besoin. Je ne vois pas comment Jésus aurait pu exciter à la révolte. On sent réellement que derrière cela, il y a bien sûr un faux témoignage, mais il y a aussi l'idée de donner à Pilate cette image d'un perturbateur. Et d'ailleurs, Pilate ne va pas se laisser avoir. Même lui va dire, mais je vois pas ce qu'il a fait cet homme, il n'a rien fait de mal, il ne mérite pas la mort. Donc on se rend compte que finalement, ils ont beaucoup de mauvaises excuses, vous savez. Et parfois dans notre vie, on peut avoir de mauvaises excuses justement pour ne pas aller avec Dieu, pour ne pas vivre avec Dieu. On en a vu un petit peu, mais on va aller plus loin. Et c'est dans Luc chapitre 14, au verset 15 qu'on lit ça. Je vous invite à prendre vos Bibles cette fois-ci. Luc chapitre 14, versets 15 à 24. Luc chapitre 14, versets 15 à 24. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Ils ont été invités à un souper, un repas qu'ils n'ont pas dû préparer. Un repas qu'ils n'ont pas dû payer, c'est gratuit, c'est une invitation pour un repas gratuit où tout a été préparé. Sûrement que sur ces tables, il devait y avoir des mets succulents, sûrement que il y avait un esprit de fête un peu dans ce moment, on ne sait pas. Mais en tout cas, on se rend compte que finalement, tous s'excusent au dernier moment. Tous s'excusent. Et quand on lit finalement ce passage, on se rend compte que on a l'impression que l'invitation était déjà là depuis longtemps. Mais qu'au dernier moment, ils disent non, mais finalement, j'ai autre chose à faire. Et quand on le voit, les excuses qu'ils donnent, on se rend compte réellement de la mauvaise foi de ces personnes. Le premier dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Est-ce que ça vous arrive souvent d'acheter un champ et de ne pas le voir? Ça serait quand même étonnant d'acheter une maison sans la voir. Alors, ça peut être un défi, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une bonne excuse? Je pense pas. Et d'ailleurs, nous sommes là à l'heure du souper. Je vous rappelle à ce moment-là qu'il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il va faire à l'heure du souper pour aller voir son champ? Peut-être que la nuit est en train de tomber, peut-être qu'elle est même déjà tombée. Et là, il va aller voir son champ, il va rien voir à part du grand noir. Rien du tout. Donc, quelle est cette excuse? C'est bien sûr une excuse de mauvaise foi. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie, là c'est pareil. Et il va même aller avec ses bœufs peut-être dans son champ. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler en pleine nuit, toujours pareil. Est-ce que ça a réellement de sens?
Et puis le dernier qui dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Et celui-là, c'est le plus fort des plus forts. Il ne s'excuse même pas. Les autres encore se sont excusés. Lui ne s'excuse même pas. Et il n'a même pas trouvé de bonnes raisons. Il dit, je suis marié, ça y est, je peux plus. Alors, je sais que souvent, en tant que mari, on aime bien rejeter la faute sur nos femmes quand on sait plus quoi dire, ou alors on aime bien rejeter sur notre prochain. Je sais pas si c'est son cas à ce moment-là, mais finalement, il n'a pas trouvé d'excuses, alors il dit, ben, je me suis marié, je peux pas venir. On se rend compte qu'il y a beaucoup de fausses excuses, beaucoup d'excuses qui sont de mauvaise foi dans ce passage. Ça nous parle de ce que Dieu a préparé pour toi. Ce passage nous parle de ce que Dieu a préparé pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Il a préparé le salut, il a préparé l'éternité. Et Jésus va dire à ses disciples, je vais vous préparer une place. Et quand je serai revenu, je viendrai vous chercher et je vous amènerai, vous aurez chacun finalement une place. Jésus a préparé une place pour tous ceux qui veulent l'accepter, pour tous ceux qui veulent venir finalement répondre à cette invitation. Et cette place, elle est préparée, elle peut être préparée pour toi. Il y a un grand festin sûrement qui est préparé pour toi. Et le salut est préparé, une éternité de bonheur est préparée pour toi. Mais maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ça? C'est simplement une invitation. Est-ce que tu es prêt à répondre à cette invitation alors que tu n'as rien eu besoin de faire? Pas besoin d'efforts, pas besoin de payer, simplement d'accepter Jésus, simplement de t'abandonner à lui. Alors à ce moment-là, quand tu auras cette relation avec Jésus, que tu pourras le rencontrer, et si aujourd'hui tu l'acceptes, alors tu pourras répondre à cette invitation et rentrer dans ce lieu de fête, rentrer dans cette place qui a été préparée pour toi. Jésus a payé cher cette place à la croix. Il a payé de sa vie, il a payé de ses souffrances. Il a été fouetté, battu, on lui a craché au visage, on lui a même enfoncé une couronne d'épines sur la tête. Comprenez bien, on l'a insulté, on s'est moqué de lui. Il a été abandonné de tous, il a été vraiment maltraité pour que toi aujourd'hui tu puisses avoir la vie et que tu puisses avoir la paix. Est-ce que tu es prêt à répondre à cette invitation? Est-ce que tu es prêt à regarder réellement qui est Jésus? Pourtant, peut-être que tu persistes à trouver de bonnes excuses pour ne pas répondre à cette invitation. Je t'en supplie, ne sois pas comme ces hommes. Ces hommes qui donnent des excuses qui paraissent valables, mais qui, en fait, quand on creuse un peu, se rendent compte que ça n'a pas de sens. J'appartiens à une autre religion. Je suis athée. Je suis trop jeune, je suis trop vieux. Je suis une personne trop influente, trop importante. Je peux me débrouiller tout seul. Je n'ai pas le temps. J'ai trop de travail. Tant d'excuses qui sont données chaque jour. Tant de personnes qui ne répondent pas à l'appel et qui pourtant ont eu cette invitation. Est-ce que ça sera ton cas aujourd'hui? Tu as le droit de donner toutes les excuses que tu veux. Tu as le droit de ne pas répondre à l'appel. Dieu ne va pas t'obliger à rentrer dans cette salle, ne va pas t'obliger à rentrer dans la vie avec lui. Mais tu peux te convaincre autant que tu veux que ces choses sont fausses, peut-être que la Bible, elle n'est pas vraie, peut-être que les paroles de Jésus étaient fausses ou que Jésus était un charlatan. Tu peux te convaincre tant que tu veux. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Dieu qui la donne. Et le jour où tu rentreras dans l'éternité, le jour où tu seras face à ton Dieu, parce que tous comparaîtront devant Dieu, alors toute bouche sera fermée. Et quand tu te rendras compte de ce que tu as perdu, alors tu regretteras. Pourquoi? Parce que l'invitation était là. L'invitation est là encore aujourd'hui. Vous savez, chacun de nous, peut-être votre pasteur, des gens que vous connaissez autour de vous, vous avez déjà entendu leurs témoignages. Et pour moi, c'est pareil. Le Seigneur a touché notre cœur, on l'a rencontré. À un moment donné, on a plié les genoux, on a dit à Dieu, oui, viens dans notre vie. Et c'est la meilleure décision qu'on ait prise. Mais on sait que c'est aussi la meilleure décision pour ce moment, pour cette terre, mais aussi pour l'éternité. On n'est pas malheureux. On n'est pas triste de notre choix. Au contraire, on a découvert le vrai bonheur, la vraie joie, la vraie paix en Jésus. Il serait dommage aujourd'hui que tu sois de mauvaise foi dans les deux sens.
que tu sois de mauvaise foi en donnant des excuses qui sont mauvaises, mais que tu sois aussi dans la mauvaise foi en croyant toutes sortes de choses qui sont fausses. Est-ce que si cette nuit, Dieu t'appelle, est-ce que tu peux dire, je sais où je vais, je sais ce qu'il y a après? Nous pouvons le dire, mais est-ce que toi, tu peux le dire? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as préparé ta vie éternelle? Est-ce que tu as préparé ton éternité? Ne gâche pas ce moment. Ne gâche pas ta vie avec de fausses conceptions et de fausses croyances. N'essaye pas de te persuader de tout ça. C'est pas une nouvelle religion qu'on vous propose. Au contraire, c'est simplement une rencontre avec Jésus, une rencontre avec Dieu. C'est quelque chose qui se vit. Ce n'est pas dans la tête. Ce n'est pas simplement une nouvelle conception des choses, de penser. C'est quelque chose qui se vit personnellement. Et aujourd'hui, Jésus t'appelle pour vivre une vie avec toi, une vie spirituelle avec toi. Il a tout préparé, il a payé le prix pour toi. Est-ce que tu es prêt à répondre à l'appel de Dieu? Si tu es prêt, alors le Seigneur va te rencontrer aujourd'hui et tu verras que tu auras une vie nouvelle. Tu perdras peut-être certaines choses, mais c'est des choses qui finalement sont mauvaises pour toi. Tu gagneras tellement mieux. Pourquoi? Parce que c'est une bonne invitation, c'est un bon cadeau que le Seigneur te fait. Alors est-ce que tu veux accepter Jésus dans ton cœur aujourd'hui? Est-ce que tu veux accepter Jésus dans ton cœur pendant ce moment? C'est la question que je te pose. On va prier ensemble et si vous voulez faire la paix avec Dieu, je vous invite à prier maintenant, à prendre simplement un moment devant Dieu, à crier à Dieu, à lui demander pardon peut-être, à simplement lui dire qu'il change votre conception, qu'il change cette mauvaise foi qu'il y a dans votre cœur. Priez Dieu et demandez-lui grâce. Je vais prier pour vous, Seigneur notre Dieu. Je veux vraiment te bénir. Je veux vraiment te louer, Seigneur, pour cette parole, Seigneur. Et c'est vrai que nous étions tous à un moment donné de mauvaise foi d'une manière ou d'une autre. Nous nous sommes persuadés de choses quand nous étions loin de toi. Mais Seigneur, tu nous as ouvert les yeux. Et je te prie pour mon frère, ma sœur qui est en train de regarder derrière son écran, qui a besoin de ta grâce, qui se sent vraiment concerné par ce moment, concerné par cette parole, je te prie de toucher son cœur, qu'il puisse enfin faire le pas, te demander grâce, Seigneur, change sa vie, change son cœur, transforme sa vie, Seigneur mon Dieu, permet qu'il puisse laisser, Seigneur, ces mauvaises choses, ces mauvaises conceptions de côté, Seigneur, et qu'enfin il vive quelque chose avec toi, non qu'il ne te connaisse pas simplement de nom, pas simplement d'une conception, mais qu'il puisse vivre une relation avec toi. Oh Seigneur, va le rencontrer et le fait qu'il accepte, Seigneur, de te rencontrer. Merci Seigneur pour cette invitation que tu lui donnes. Révèle-toi dans sa vie, touche son cœur, guéris maintenant et relève celui qui a besoin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur puisse vous bénir, frères et sœurs. Ton sang